C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. L'économie nigériane a cru de 1,8% au premier trimestre 2020. Il s'agit d'un recul en comparaison aux chiffres du quatrième trimestre 2019. Le Togo étend ses moyens de paiement des frais de justice commerciale. Ils sont désormais réglables par carte prépayée. La Côte d'Ivoire débloque 150,9 milliards de francs CFA en faveur de plusieurs filières agricoles touchées par les conséquences économiques liées au coronavirus. Avant le développement de ces titres, faisons tout d'abord un tour au Niger où un audit diligenté par l'inspection des armées a révélé des surfacturations d'un montant total de 116 milliards de francs CFA, soit environ 127 millions d'euros, opérés sur des marchés de livraison de matériel militaire sur la période allant de 2014 à 2018. L'audit précise que les surfacturations ont été opérées par 12 sociétés, dont plusieurs fictives, et qu'une partie du matériel commandé n'aurait même pas été livré à l'armée nigérienne. Les marchés de livraison de matériel concernés par ces opérations de surfacturation et de détournement ont concerné principalement l'achat de véhicules, l'achat d'aéronefs, mais également la construction de hangars pour avions et hélicoptères et de bâtiments militaires, sans oublier l'acquisition de matériel de balisage de pistes et d'éclairage de parking à Difa et Zender, ainsi que la maintenance d'hélicoptères d'attaque. Au premier trimestre 2020, l'économie nigériane s'est accrue de 1,8%. C'est ce que révèlent les chiffres rendus publics par le Bureau nigérian des statistiques. Comparé au dernier trimestre 2019, la croissance nigériane est en recul sous l'effet combiné des tensions entre la Russie et l'Arabie saoudite et la pandémie de coronavirus. L'économie nigériane a démarré l'année 2020 dans le rouge. Elle n'a accru que de 1,8% au cours du premier trimestre, ce qui correspond au taux de croissance trimestrielle le plus faible enregistré par la première puissance économique africaine depuis un an et demi. Elle intervient après un quatrième trimestre de l'année 2019 qui a notamment permis au pays de croître de 2,55%. Selon le Bureau nigérian des statistiques, cette situation est due à l'effet des tensions entre la Russie et l'Arabie saoudite d'une part et la pandémie de Covid-19 d'autre part, avec en toile de fond une dégringolade des cours mondiaux du pétrole. En effet, au cours des 3 premiers mois de l'année 2020, la croissance du secteur pétrolier nigérian s'est contractée de 1,3% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 5,06%. Quant au secteur non pétrolier, sa croissance n'a été que de 1,55%, soit une baisse de 0,72% par rapport aux 3 derniers mois de 2019. Alors que le pays s'attend à voir son taux de pauvreté augmenter en raison de l'impact économique de la pandémie de coronavirus, le gouvernement essaye d'obtenir près de 7 milliards de dollars de la part des institutions financières multilatérales pour lancer son programme de relance économique. Déjà, 3,4 milliards de dollars ont été débloqués par le Fonds monétaire international pour aider le gouvernement fédéral à lutter contre la pandémie dans un contexte où l'économie nigériane risque de plonger jusqu'à moins 8,9% en 2020 si un plan de relance efficace n'était pas mis en œuvre. C'est désormais possible de payer ses frais d'enrôlement des dossiers commerciaux par carte prépayée au Togo. En effet, les détenteurs des cartes de paiement Mastercard et Visa
peuvent, pour valider leur démarche aux fins de saisine du tribunal de commerce de Lomé, effectuer le paiement des frais de rôle en se connectant à une plateforme. Tout ceci devrait faciliter la saisine en ligne du tribunal de commerce de Lomé, notamment pour les non-détenteurs de comptes mobiles également fonctionnelle sur la plateforme, laquelle plateforme offre par ailleurs la possibilité aux justiciables et aussi aux avocats de consulter les rôles d'audience, les statistiques et les affaires en instance. En Côte d'Ivoire, une enveloppe de 150,9 milliards de francs CFA sera allouée à plusieurs filières agricoles. Objectif, aider ces filières à faire face aux conséquences économiques liées au coronavirus. Comme annoncé en avril 2020, le gouvernement ivoirien met la main à la poche pour sauver le secteur agricole ivoirien, mis à mal par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Avec une enveloppe de 150,9 milliards de francs CFA, l'État ivoirien vole au secours de plusieurs filières agricoles qui pourront désormais mieux faire face aux conséquences économiques de la pandémie. Du côté de la production végétale, les filières devant bénéficier de ce soutien sont entre autres le coton avec 5,5 milliards de francs CFA, l'anacarde avec 35 milliards de francs CFA, le riz avec 12 milliards de francs CFA, l'EVA avec 25 milliards de francs CFA, le palmier à huile avec 3,5 milliards de francs CFA et les fruits avec 10,5 milliards de francs CFA. Pour sa part, la production animale sera soutenue avec 6,67 milliards de francs CFA, répartis notamment entre la filière porc, la pêche artisanale, l'aquaculture et la filière avicole. Notons que l'accompagnement financier annoncé par le gouvernement ivoirien en faveur de l'agriculture s'élève à 250 milliards de francs CFA. Le secteur agricole est le pilier de l'économie ivoirienne. Il fournit 21,5% du produit intérieur brut, selon les estimations de la Banque mondiale. Et c'est tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve après une petite pause pour la suite. Une pause qui nous permet de recevoir Casimir Pédiop. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Maroc où les autorités sont plutôt pessimistes par rapport à la croissance du royaume. Bien sûr, Inès, les autorités étaient déjà pessimistes depuis 2019 pour la croissance de ce pays et comme si cela ne suffisait pas, la pandémie donc, du coronavirus est venue donc conforter, est venue renforcer donc, cet état d'âme donc, des autorités en ce qui concerne donc, les performances macroéconomiques au niveau du pays. Et déjà, il faut le dire, hein, je l'ai déjà annoncé, la deuxième raison est donc la raison sanitaire mondiale. Mais avant tout ceci, il y a la sécheresse qui a décimé donc en 2019 la production agricole. Pour le compte donc de l'année agricole 2018-2019, le Maroc a contre-performé et ceci a affecté à moins 6% donc, du produit intérieur brut réservé donc, au secteur de la production agricole. L'économie de ce pays est aujourd'hui, le Maroc, donc à la lisière donc, du second semestre de l'année 2020, le Maroc n'a pas encore défini une stratégie pouvant lui permettre de sortir son agriculture de l'ornière. En tout cas, les réunions se poursuivent, les rencontres avec les députés se poursuivent également au niveau donc, du royaume chérifin pour véritablement définir une politique pouvant permettre de relancer non seulement le secteur de la production agricole, mais aussi pourquoi pas de venir à bout des conséquences néfastes du Covid-19. Alors, comment expliquer, Casimir Pédiop, que la sécheresse ait pu autant décimer l'économie marocaine? Alors, il faut déjà dire que c'est une économie qui repose beaucoup plus sur donc, l'agriculture, le sous-secteur agricole, en ce qui concerne donc, la production de certains biens qui sont en exportation vers donc, les pays asiatiques, mais aussi le Moyen-Orient, où aujourd'hui, la question de la sécheresse, du réchauffement climatique a décimé donc,
a contre-performé, a dégradé les champs au point où véritablement la récolte n'a pas pu donc tenir la promesse des producteurs. Au-delà de ça, il faut également ajouter que le Maroc continue donc avec des techniques très peu moderne en ce qui concerne la masse laborieuse. Seules quelques zones rurales sont aujourd'hui disposent donc des outils modernes pouvant permettre de reprendre le contrôle de l'agriculture. Et donc, c'est des facteurs qui forcément trouvent des difficultés pas cet temps donc de difficultés, si je peux me répéter ainsi, au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, le Maroc n'arrive toujours pas à subventionner sa production agricole parce que, comme tous les autres pays africains, un secteur qui ne vit que donc de l'estimation pluviométrique ne peut donc pas bénéficier de l'assistance des investisseurs. Et donc tous ces facteurs aujourd'hui ont raison de cette économie qui également a louché le Covid-19 au passage, et tout ceci a donné lieu à ce résultat très peu reluisant au niveau de ce pays. Alors, existe-t-il des solutions de sortie, Kazmi Pedia? Des solutions de sortie, les députés, ensemble donc avec les acteurs du secteur et surtout les regroupements au niveau de ce pays, ils sont en train de réfléchir pour véritablement reprendre le contrôle. Au-delà de ça, il faut également dire que la fin du Covid-19 qui est progressivement en train d'être annoncée pour ce pays-là pourra permettre donc à l'économie de reprendre, surtout du côté tertiaire, c'est-à-dire le tourisme qui pourrait reprendre probablement vers les derniers mois de l'année 2020. En tout cas, sortie de crise, oui, c'est possible, mais pas avant la lueur de 2021, où certainement le Maroc, comme d'autres pays de la région, pourront donc reprendre le souffle économique. Comment est-ce que finalement vous entrevoyez l'avenir de l'économie marocaine, Kazmi Pedia? L'avenir est dans la main des dirigeants, certes, mais aussi dans la main des populations qui croient à la relance de leur secteur. Les Marocains sont habitués à ce genre de situation, même si celle-ci elle est un peu particulière. Il faut également dire que l'espoir renaîtra progressivement donc des financements qui sont en cours en ce moment au niveau donc des différents secteurs d'activité, et pourquoi pas le Maroc pourra donc nouer d'autres partenariats pour véritablement relancer son économie. Merci à vous, Kazmi Pedia, et bonne semaine. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de suivre le reste des programmes de SICA.